Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, guidance de nouvelle lune qui arrive de mémoire le 18 janvier. Donc elle est très 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 proche. Peut-être que pour certains, vous commencez déjà à ressentir les énergies de celle-ci, puisqu'on est à, on va dire, 72 heures à peu près au moment où je filme cette vidéo. On est à peu près à 72 heures de la fameuse nouvelle lune qui arrive. Je redors plutôt bien pour ma part. Peut-être que pour certains, c'est aussi le cas. Il y a eu une période peut-être un peu plus compliquée là-dessus. Voilà. En revanche, après, ben, comme à chaque fois qu'il y a en fait un effet lunaire, lunaison, euh, surtout notamment pleine lune et nouvelle lune, puisque c'est là où la concentration d'énergie est la plus dense. Vous avez peut-être tendance à avoir des sensations corporelles. Si vous êtes plutôt sujet à des maladies chroniques ou des choses comme ça, vous êtes plutôt sujet à avoir des douleurs dans le corps. On va passer à la guidance. Donc là, j'ai fait en fait un petit tas de ce côté-là pour les petits messages voilà, à recevoir. Donc aujourd'hui, je vais avoir, je les mettrai en description à chaque fois. Mes oracles sont en description des guidances si vous vous envoyez. Donc là, on aura le petit oracle des énergies cosmiques, on aura l'oracle des animaux de pouvoir, l'oracle des sorcières et dames de lune, le cercle des sorcières. Donc aujourd'hui, majoritairement, on va avoir surtout, en effet, des messages des sorcières, notamment qui travaillaient et qui travaillent toujours, bien sûr. Enfin, pour les récentes, mais pour les anciennes, qui travaillaient aussi avec l'énergie lunaire, comme tous les peuples premiers également. Aujourd'hui, en tant qu'humain, on a un peu perdu cela, mais on ne se rend pas compte à quel point certaines énergies, certaines libérations, certaines vibrations de corps, en fait, certaines libérations se font pendant ces dites périodes lunaires, notamment quand elles sont le plus denses. Je n'ai pas encore forcément pris le temps de toute l'étude des cycles lunaires, mais cela m'intéresse fortement, donc ça va venir. J'ai notamment lancé un blog et je commence à lancer un blog sur mon site internet en ligne, dans lequel certains sujets qui m'intéressent feront l'objet justement de petits articles. Il y aura aussi la géométrie sacrée que vous connaissez déjà et l'oracle du temple de l'eau pour la partie émotionnelle. Allez, c'est parti. On y va. J'enquille tout de suite sur l'émotionnel. Ah, je sais pas trop. Allez, on y va. C'est parti. Voilà. Donc on verra les petites cartes mises de côté au fur et à mesure du tirage. C'est parti. Le crépitement que vous entendez en fond, c'est un petit feu de cheminée que j'ai mis pour l'ambiance. Alors, tiens, bizarre, hein. Je vous expliquerai pourquoi bizarre. Au contraire, je pense que c'est par hasard. Parce qu'on a une continuité en fait. On a une continuité en effet par rapport à, l'énergie de la pleine lune de début de mois, là, du 3. On a beaucoup l'énergie du 7. L'énergie du 7, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité, etc. Et en effet, on va y venir parce que malheureusement, j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet là tout à l'heure. Et je pense qu'en effet, il y a une très très forte connexion qui est demandée à ce niveau-là, sur la partie notamment haute, bien sûr, en gardant toujours votre ancrage, hein, parce que la tara bleue ici, même si le bleu c'est tout ce qui est communication, il y a le rouge avec la partie très ancrée.
Donc on a aussi, alors je sais pas, pour ceux qui me regardent, peut-être vous êtes des amoureux des chats, etc. Moi, ça me fait rigoler parce que ça me parle surtout d'un ancêtre à moi, en fait, enfin, un petit guide à moi. C'était mon chat, mon premier chat. Et on a le chiffre 22 qui est donc en numérologie euh, un chiffre important, euh, notamment. Et donc on a l'étincelle, ma flamme éternelle brille de mille feux. Et en effet, j'ai une énergie de lumière en fait sur cette phase de nouvelle lune, avec ce côté lumière, d'accord. La pleine lune normalement est très dense et très lumineuse. La nouvelle lune, en l'occurrence, ce n'est pas son cas. Et la pleine lune, en général, on la voit bien. Mais là, en l'occurrence, on est sur une nouvelle lune, mais on vous parle quand même de votre lumière, n'est-ce pas? Donc là, on a la lumière qui émane du cœur. Ok. Et on a également là, elle, cette petite dame un peu dorée, là, avec la pureté, la pureté, je vais y arriver. Et on a ce 2 qui revient, hein. Si je mets 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, on est sur des nombres angéliques. Donc peut-être que vous verrez une voiture immatriculée de 2-2. Peut-être que vous verrez 2h22 si vous vous réveillez la nuit, ou midi 22, ou voilà, 22h22 au moment où vous regarderez cette guidance. Ça voudra dire qu'elle est vraiment plus intensifiée pour vous, par exemple. Donc là, on a Terre à bleu avec la préservation. Je surmonte tous les obstacles. Donc en effet, on est sur cette phase de transition aussi entre fin 2025, début 2026, où il faut s'armer de patience, où il faut rester dans la persévérance et la détermination. C'est très compliqué. Ce sont des énergies qui me touchent forcément, qui vous toucheront aussi pour certains d'entre vous. Parce qu'on est en fait avec la quête, avec le divin me guide, on est en fait dans cette espèce de quête sur l'année 2026, de comprendre en fait vers quelle mission de vie notre âme nous amène, vers quoi euh, les choses résonnent en nous. Enfin, en plus, on est énormément bousculé par tout ce qui se passe au travers du monde. Et ce déjà depuis plusieurs années, mais là, ça s'intensifie énormément. Les gens sont dans une phase où il y a une énorme remise en question de savoir où est mon positionnement, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'envisage de ma vie. Voilà, on est dans cette phase de remise en question. Ce n'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on n'y passe pas non plus. Les gens qui vous indiquent le contraire, voilà, sont juste des personnes qui envisagent simplement de vous vendre leurs prestations sans avoir de, 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 de réelle authenticité, j'ai envie de dire. Moi, là, voilà. Après, je ne juge pas. Chacun vit ce qu'il a envie de vivre et chacun transmet ce qu'il a envie de transmettre. Alors après, voilà. Moi, je sais que là, je suis dans la transmission de vous dire que ce n'est pas parce qu'on est thérapeute, ce n'est pas parce qu'on est cartomancien, ce n'est pas parce qu'on voilà, qu'on pratique en tout cas euh, un type de spiritualité particulier ou une spiritualité particulière, puisque chaque spiritualité est unique, bien sûr, que l'on ne traverse pas comme vous. Là, je le répète toujours, je me répète à ce sujet, mais c'est la stricte vérité. Euh, on a tous un chemin, voilà, on a tous un chemin, on a tous une vision euh, à, à changer, à modifier peut-être, euh, ou tout simplement, voilà, euh, à, à intégrer dans la matière, en fait. On a le droit de penser par nous-mêmes. Vous voyez, vous voyez, elle est face à. Alors moi, j'ai l'impression de voir un nez, une bouche et tout, avec des yeux. Là, je vois des yeux. Elle, on ne voit que ses yeux. Pareil tout à l'heure avec le chat derrière. Euh, Très franchement, on est. D'ailleurs, je vais la mettre là. Très franchement, on est dans cette phase de visibilité, de vision. On a besoin de vision, vous voyez. Voilà, derrière la carte de la déesse Brigitte, j'ai la déesse des mers avec la tempête. Vous voyez, mon océan intérieur reste calme en dépit de la tempête. On vous invite à garder votre bon discernement et à essayer de ne pas
rentrer dans cette vague qui vient vous bousculer énergétiquement et qui vient perturber vos énergies. Je dis pas qu'il faut être complètement ignorant, non. Il faut au contraire faire preuve d'empathie et de compassion envers tout ce qui se passe. Mais en revanche, vous ne devez pas cesser d'écouter euh, ce que votre intuition vous guide, vous dicte. Euh, voilà. Et de ne pas vous faire influencer par l'extérieur, mais bien de qui vous êtes vous. Voilà. Qui vous êtes vous. Chaque personne voit midi à sa porte, comme on dit. Et chacun envisage la vie à sa manière. C'est relativement lourd, hein. La guidance est relativement lourde. J'aurai peut-être des personnes dans cette guidance qui ne seront pas du même avis que moi. Ça, après, vous faites comme bon vous semble. Moi, je vous donne les messages qu'on me donne et je vous transmets aussi ce qui me semble juste pour moi et pas ce que vous envisageriez que moi je puisse penser. Enfin, je ne m'adapte pas à ce que les gens veulent entendre. Je ne fais pas partie de ces personnes, en tout cas. Est-ce que je peux avoir autre chose? Donc, on a en effet les perceptions. Hein, les perceptions. De vous connecter à vos perceptions. Votre chakra du plexus solaire, on est vraiment dans la lumière. Et le plexus solaire, c'est la confiance en soi, d'accord? C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. On est en plein dedans, vraiment. D'accord? Alors, on a l'amour romantique. Pour moi, c'est plutôt... Alors, vous voyez, il y a le 12. Chercher midi à sa porte, le 3 et le 9. Voilà. Euh, on a ce fameux 3 qui est là, d'ailleurs, avec le 12 ramené, ça fait 3. Donc, on est dans cette espèce de créativité d'un nouveau monde pour soi. Euh, et j'ai le 12, je suis déjà à 12 minutes de vidéo aussi, donc il y a forcément une correspondance avec ce chiffre 12. On a ce fameux, on a ce 2, on a ce 3, on a ce 5, d'accord. Euh, donc on a une espèce de continuité, en fait, de cheminement, 1, 2, 3, j'ai pas encore le 4, mais 1, 2, 3, 5, bref. Donc le 1, nouveau départ, le 2, l'alignement, le 3, tout ce qui est créativité, etc. Le 5 avec le changement, donc on est vraiment là-dedans. Vous voyez, on a l'émergence, on a ce besoin de se reconnecter à ce qu'on perçoit nous, pas ce que veulent que les autres, euh, pas ce que les autres veulent que l'on perçoit. Euh, on se réadapte à nous-mêmes. Vous voyez, le souvenir. On fait appel à nos souvenirs. On est sur le 8, là j'avais le 8 aussi avec le cycle qui se répète, etc. et qu'on ne souhaite pas forcément qu'il se répète. On est dans cette phase de cassage, je ne sais pas si ça se dit vraiment, en fait, de brisage de cycle, entre guillemets, avec donc le 11 avec, voilà, vous voyez, 11 et 11, 22. On est dans ses souvenirs, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait par le passé dans nos souvenirs qui n'est plus adapté à notre besoin d'aujourd'hui, à nos envies d'aujourd'hui. Donc on a cette espèce d'émergence, vous voyez, on a cette espèce de besoin vital, d'émergence de la lumière dans un monde si sombre qu'il est aujourd'hui. Et ce besoin vraiment de se connecter à ça, en fait. Hein. Donc d'être vraiment dans ce... moi, je m'estime, je sais, je reconnais ma valeur, j'ai toute confiance en moi. Voilà, j'ai bon espoir, j'ai envie de m'accrocher à cet espoir-là. Je suis capable de combattre par mon feu créateur, pas par le feu qui brûle tout sur son passage, mais par mon feu créateur, et je suis capable de percevoir par moi-même sans que les autres décident pour moi. Ok? J'ai une espèce d'énergie comme ça avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai demandé une invocation. Donc on a le 32, vous voyez, on a toujours le 3 et le 2 qui font 5 en soi, avec le changement qui commence à se mettre en place. Alors il faut savoir en effet que l'énergie du cheval de feu, qui est sur cette année 2026 avec la clôture de l'année du serpent précédente, ne sera faite qu'à peu près aux alentours de mi-février. Donc là on a l'exil, vide,
est l'espace, ni trace, ni vivace. Tenace est ma force, vive et féroce. Que ce qui fut écrit soit détruit, et que s'enracine dans l'infini ce qui doit être uni à mon âme. Vous voyez, on a vraiment, vraiment, vraiment cette bataille de l'âme qui commence à renaître, à revivre. Que ce qui fut écrit par le passé soit détruit aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui, par mon passé, a été écrit, qui a composé la personne que je suis aujourd'hui, que tout ce qui a été écrit me serve aujourd'hui dans mon présent, mais quelque part soit déconstruit pour mieux s'enraciner aujourd'hui et que je puisse retrouver toute confiance de moi-même. D'accord ? Il y a vraiment un côté de je me félicite de mon chemin parcouru, mais ce chemin parcouru doit aujourd'hui me permettre d'accéder à un avenir meilleur que celui que j'ai pu avoir, par exemple, si toutefois vous n'étiez pas très satisfait de votre vie précédente. En gros, c'est comme une deuxième vie qui commence, d'accord ? Moi, je viens de lire le livre de Raphaël Giordano. Je vous ferai une chronique là-dessus. C'est un livre qui est sorti en 2015, je crois, de mémoire. Et voilà. Et ça parle de j'ai eu une première vie, mais je décide de mettre en place des choses pour ma deuxième vie. Je vais boire un coup, j'ai soif. Vous voyez, j'en perds ma communication. Donc on a guide et entité. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi, quand j'ai sorti la petite carte ici, comme si mon chat venait un peu en guide vis-à-vis de moi. Et donc on a guide et entité, un défunt. Un guide veille sur toi. Et cette carte, t'en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent. La personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. Alors moi en ce moment, majoritairement, moi je vous parle de moi personnellement. D'accord ? Mais ça va peut-être résonner avec vous pour certains. Donc là, en effet, on parlait d'un guide animaux. Enfin, un guide animal, pardon. Je vais y arriver. Je parle pas français. Donc, un guide animal. Peut-être que vous avez perdu un chien, un chat, ou des chats, ou des chiens. Et l'un d'entre eux, en fait, vous guide aujourd'hui. Et fait partie de vos énergies et fait partie d'un de vos guides. Ou alors, vous avez en effet un défunt, une personne. Peut-être ça fait plusieurs années qu'elle vous suit. Peut-être que, voilà. Alors moi, notamment, j'ai une arrière-grand-mère à moi et une grand-mère. Notamment du côté paternel, plus que du côté maternel. Même si du côté maternel, j'ai l'impression que mon arrière-grand-mère en fait partie aussi. Mais en mon sens, les personnes plus présentes sont du côté de mon papa. Et notamment, je pense, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, qui est partie très récemment et que j'ai, je pense, bien aidé à partir dans la lumière puisque je ne ressens pas de colère. Euh, donc il est possible que vous ayez en effet des défunts, des gens autour de vous, un frère, une sœur, un père, une mère, une grand-mère, un grand-père, etc. Que vous ressentez dans vos énergies ou que vous ressentez qui vous accompagne. Cette personne, elle est plus présente en ce moment, notamment. Beaucoup plus présente dans cette phase de changement. D'accord ? Dans cette phase de changement, je me permets de vous faire la fin avec les animaux guides. D'accord ? On a vous voyez, on a les dames blanches. Les dames blanches, pour moi, ce sont des âmes lumineuses, comme des défunts, en fait. Des défunts ou des entités, des âmes, qu'elles soient animales, ar- archangéliques, alors je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais ou angéliques, archangéliques, maîtres ascensionnés, dans tous vos guides, vous avez toutes sortes de guides différents. D'accord ? Mais là, on vous explique bien qu'avec cette nouvelle lune, ces personnes-là vont être notamment beaucoup plus présentes, dans le sens où la nouvelle lune est là pour réaliser vos vœux. N'hésitez pas avec vos écrits. N'hésitez pas à écrire vos vœux pour cette année 2026, vos envies de changement. N'hésitez pas à l'écrire. Ça fait partie du lot. Écrivez-les. Après, si vous souhaitez brûler le papier, n'hésitez pas. Vous brûlez le papier, bien sûr, en toute sécurité. D'accord. Ne vous amusez pas à brûler votre maison. Voilà.
On a suffisamment de feux et d'incendies là en ce moment. Et après, vous venez l'enterrer soit en forêt, si vous habitez dans un appartement, soit dans un pot de fleurs qui peut vous servir en effet de pot rituel. Moi, j'en ai un. Et dans ce pot rituel, étonnamment, c'est le seul qui garde quelque part ses fleurs, ses feuilles. C'est très étonnant. C'est mon pot rituel. Et c'est le seul où les plantes restent croissantes. Dans les autres, ça ne fonctionne pas. Je ne pense pas que ça soit très étonnant. Paraîtrait que tout ce qui est cendre aide aux plantes, aide à la croissance des fleurs. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à utiliser un pot ou deux, etc. et à creuser légèrement à côté, bien sûr, en faisant attention quand même malgré tout aux racines. Euh, et à intégrer vos petites cendres à l'intérieur de ça. Des cendres, bien sûr, que vous aurez repassées dans de l'eau fraîche juste avant. Ne les mettez pas chaudes directement dans le pot. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc en effet, on est vraiment sur cette luminosité, qu'elle soit d'ailleurs, donc d'une source supérieure, ou qu'elle soit dans votre cœur, d'accord, ou dans votre plexus solaire. On vous invite vraiment à vous reconnecter à cette lumière. D'ailleurs, et je vais revenir à ma petite carte ici, elle offre, vous voyez, elle tend les mains dans lesquelles il y a de l'eau, en fait, avec comme un soleil couchant, en fait. Euh, Elle a de l'eau dans ses mains, d'accord. J'offre, j'offre et je me libère de mes larmes pour retrouver ma lumière. Je fais sortir mes larmes de mon cœur pour qu'il puisse retrouver sa lumière. Et bizarrement, en fait, ce petit chat, j'adore, qui est derrière elle, en fait, qui fait coucou, c'est moi. C'est un peu, en fait, vos ombres qui sont de toute façon toujours à l'intérieur de vous et qui viendront toujours vous faire un peu salut, c'est moi, je reviens un petit peu là pour titiller un peu parce que de toute façon elles seront là, elles le seront toujours puisque vous avez parfois le mental qui vient en protection de toutes les belles choses que vous pouvez faire à côté et parfois elle vient vous remettre en question, etc. pour savoir si oui ou non vous avez envie d'intégrer cette leçon ou pas du tout. Donc, il reviendra toujours, ce petit noir là, cette petite ombre, ce petit chat noir, il viendra toujours vous dire eh oh, je suis toujours là. Bref, on a la colombe avec le fameux chiffre 8 et on a le 43 que j'avais en début de guidance. Vous voyez, moi je marche beaucoup avec les nombres. Si vous me suivez beaucoup, j'ai souvent des cartes qui reprennent les mêmes chiffres euh, au cours des guidances que je fais. Donc, vous voyez, vous avez le 8 aussi tout à l'heure, je vous disais, avec la perception. Donc, on a la colombe. De toute façon, cette année 2026 est une année une, mais une année aussi de paix. Et d'ailleurs, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on cherche cette paix. Étonnamment et très bizarrement, on essaye de la chercher euh, euh, au fond de nous-mêmes parce qu'on ne la trouve pas à l'extérieur. Et on a le fameux 43 qui fait 7. D'accord. Où on avait justement tout à l'heure avec le 25, etc. Et puis d'autres où je vous avais parlé du 7. Le 7, la connexion euh, à la spiritualité, à nos guides, aux personnes qui nous permettent d'avoir, entre guillemets, la possibilité de changer nos vies aussi sur Terre. Et voilà, donc il y a ce petit côté-là. Le taureau. Le taureau, c'est un fonceur. Mais il ne le fait que par protection, lui aussi, d'accord. En général, il ne s'attaque pas à vous sans raison. C'est que vous êtes soit rentré dans son territoire, soit il y a quelque chose. Le taureau est quelqu'un de fonceur, d'accord, de déterminé. Le taureau, c'est ça, c'est la détermination, d'aller au bout des choses, en fait. C'est ça le taureau. Euh, donc on est vraiment sur cet effet à la fois je fonce, je me lance, je prends un risque et à la fois je veux être en paix avec ce que je fais. D'accord. Et c'est l'alignement en fait. C'est l'alignement tout simplement. Donc je vais vous dire ce que vous raconte la colombe et ce que vous raconte le taureau et je couperai la guidance ensuite.
Je vous remercie en tout cas à vous tous de me suivre, aux nouveaux, aux anciens. N'hésitez pas donc à partager ma chaîne pour que les gens euh, apprennent à me connaître. Et puis voilà, tenez bon. C'est un mauvais moment, oui. On est dans une phase très toxique, très néfaste autour. On va pas s'en cacher. Ça serait ridicule de dire le contraire. Et d'ailleurs, très franchement, si vous regardez précédemment tout ce que j'ai pu poster, je devais ressentir déjà des choses comme ça, parce que j'ai vécu une année 2025 extrêmement compliquée énergétiquement. Le collectif, sûrement, je devais ressentir certaines choses qui allaient se passer et qui allaient devenir compliquées. Le message de la colombe. Dès lors que vous serez en paix, vous apporterez de l'amour autour de vous. Faites une pause, pensez vos blessures d'enfant et vous trouverez votre bonheur intérieur. Et le taureau. 43. On n'y est pas. On y est. Cueillez l'instant présent. Prenez soin de vous. Donnez-vous le temps de la réflexion. Quand viendra le moment, vous serez prêt à passer à l'action. Donc en effet, il y a cette phase de je cherche la paix en moi. Et une fois que j'ai trouvé la paix, que j'ai pris mes dispositions, que j'ai bien réfléchi à tout ça, que j'ai bien compris que ma perception à moi euh, n'était pas forcément celle de l'autre, et que malgré tout, euh, on ne peut pas de toute façon être en adéquation forcément constamment et perpétuellement avec l'autre et avec les décisions de l'autre. Et avec les décisions qui se passent même collectivement, etc. Certains peut-être adhèrent, d'autres n'adhèreront pas. Et c'est le juste humain et c'est le juste cours des choses. Euh, si on parle des peuples autochtones qui se sont battus pour leurs terres, etc., ils n'ont pas toujours été d'accord. Certains peuples ont signé des accords à l'époque, mais d'autres n'ont jamais voulu le faire. Et c'est tout à leur honneur, en fait, de défendre leurs terres, de défendre leurs opinions, etc. Donc défendez quelque part vos opinions. Gardez votre discernement. Ayez vos propres perceptions euh, et apprenez quelque part à tenter de vivre en paix avec vous à l'intérieur de vous-même, même si tout part de travers extérieurement parlant. Tentez de retrouver cette paix intérieure pour avoir du recul sur ce qui se passe à l'extérieur et réussir à réfléchir par vous-même et à trouver les solutions pour faire que vos vies soient agréables à vivre et meilleures. Euh, Prenez un rythme normal. Ne vous laissez pas bousculer par le rythme trop conséquent de la vie. Aujourd'hui, on cherche à tout faire pour que tout soit rapide, pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir, d'accord? Et au contraire, il est important parfois de ralentir, de faire pause pour réussir à réfléchir correctement et à vous dire qui j'étais, qui je suis et qui je veux être. Et je m'arrêterai là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir, à commenter si vous estimez que ce message vous parle, d'accord, et à partager, à vous abonner. Voilà, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Euh, Voilà, j'ai aussi un réseau Instagram, Facebook, donc n'hésitez pas à aller vous abonner également si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente journée. Bon passage de cette nouvelle lune de dimanche, je crois. Voilà, je suis un peu perdue aussi au niveau, moi, des jours, des heures, tout ça, machin, parce que j'essaye de vivre le moment présent et de prendre le temps. Voilà, parce que c'est important. Et ce n'est pas parce qu'on vit des échecs, ce n'est pas parce qu'on vit des choses extrêmement compliquées. Ce n'est pas parce qu'on est refusé, ce n'est pas parce qu'on est rejeté, ce n'est pas parce que euh, le monde, on a la sensation que le monde nous abandonne, que nous n'avons pas la valeur que nous devons avoir.
et que nous ne sommes pas assez. Et ça, je ne cesserai de le répéter. Euh, c'est important de garder tout... Comment je pourrais dire ça? Je suis désolée, j'avais d'autres messages à vous passer. Vous êtes suffisant, en fait. Pour ma part, chaque être est suffisant. N'allez pas vous dire que vous ne donnez pas assez, n'allez pas vous dire que vous n'êtes pas assez. D'accord? Chacun donne ce qu'il peut donner. Voilà, pour recevoir en retour. On ne donne pas pour ne pas recevoir. Donner sans recevoir, c'est comme se fatiguer, déverser une énergie que l'on n'a pas. Donc gardez bien ça en tête. Restez vous-même. Aimez-vous. Essayez de vous aimer suffisamment pour ne pas que l'autre ou pour ne pas que les énergies collectives vous atteignent fortement et vous affaiblissent trop. Voilà. Parce que dans ce monde et tout ce qui se passe, on finit par être trop affaibli. D'accord? On peut, on peut avoir une énergie de guerrier euh, sans s'enflammer et brûler. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. J'ai des chroniques littéraires en cours parce que je lis énormément en ce moment et des livres très intéressants, des romans et d'autres qui sont plus de nouveau sur le développement personnel. Donc j'y reviendrai, n'hésitez pas donc à me suivre euh, pour que voilà, voilà, je m'exprime sur les livres, je m'exprime sur mes oracles, je m'exprime sur mes prises de conscience, etc. Donc n'hésitez absolument pas à venir. C'est une chaîne spiritualité. C'est une chaîne spiritualité authentique. Il n'y a pas de... Voilà, je le fais par transmission et par envie. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon week-end, une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bye, ciao.